Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle leçon, le nom et les substituts. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un substitut? Un substitut, c'est un mot qui remplace un nom. Alors, pour éviter les répétitions, on peut remplacer par un pronom. Ou bien, on peut utiliser un autre genre du mot qu'il remplace. Aussi, on peut remplacer un nom par un synonyme, un mot de même sens, ou bien une périphrase, un groupe de mots aussi de même sens. Exemple, si on dit une défense, on peut remplacer par une interdiction. Et pour la périphrase, c'est une petite phrase qui peut remplacer un nom. Ce drôle oiseau, normalement c'est connu que ça c'est le jard. Le jard c'est le mâle du noix. Il remplace un nom ou un groupe ou un désigne des interlocuteurs. Ça ce sont les formes des pronoms ou bien les formes des substituts qui peuvent remplacer un nom. Alors, on a un pronom qu'on appelle le pronom personnel, sujet ou complément COD ou COI. Par exemple, on dit « Je t'ai dit de venir ». Le « te » ou bien le « t » apostrophe, c'est un pronom personnel. Les pronoms indéfinis, ce sont les pronoms imprécis. Alors, les pronoms imprécis sont quelques-uns, certains. Alors, quelques-uns sont en retard. Et si je n'ai pas précisé qui sont, est-ce que ce sont des élèves, est-ce que ce sont des parents, des amis? Alors, mais j'ai dit quelques-uns sont en retard. Le pronom relatif. Le pronom relatif, ce sont les pronoms relatifs qu'on a étudiés, simples ou composés. L'oiseau que j'aperçois est une oie. Alors, l'oiseau, et pour ne pas répéter le même mot, j'ai dit que. Au départ, c'était deux phrases. L'oiseau est une oie et j'aperçois un oiseau. Alors, on a aussi les pronoms possessifs. Le tien, le mien, le sien, la mienne, la tienne. Quand j'ai dit « J'ai oublié ma gomme, tu peux me passer la tienne ?» On a aussi les démonstratifs. Celui-ci, celle-là, ce. Alors, je veux celui-là. Il existe aussi des pronoms interrogatifs et numéros. Interrogatif, que vois-tu? Que. Lequel veux-tu? Alors, je vois beaucoup des chemises dans le magasin. Lequel veux-tu? Au lieu de dire quelle chemise veux-tu? Alors, j'en ai eu deux. Là, deux, ici, c'est un substitut. J'en ai eu deux. Je préfère le premier. Le premier. Attention à l'orthographe. Si on dit ce et ce, tout ce que j'ai vu m'a beaucoup plu. Alors, tout ce que j'ai vu m'a beaucoup plu, c'est toujours au singulier. Mais si je parle de quelque chose pluriel, alors tout ce que j'ai vu était content. Normalement, pour la prononciation, phonétiquement, les deux sont pareils. Mais je dois faire attention. Est-ce que je parle d'un nom singulier ou d'un nom pluriel? Aussi, ce qui. On dit, il sait ce qu'il veut. Alors, ce qu'il veut, pour savoir si ce qui ou ce qu'il, on peut
la remplacer par ce qu'elle. Alors, il sait ce qu'il dit, ou bien il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'elle veut, les deux. Ici, je parle d'un garçon ou je parle d'une fille. Mais, il fait ce qui lui plaît, on ne peut pas dire il fait ce qu'elle lui plaît. Non, ce qui lui plaît. D'accord? Pour garçon ou fille. C'est la chose. Ce qui, c'est la chose qui lui plaît. Alors, merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer directement sur le Nouvia. Au revoir.